c'est pour comment bien débuter lorsqu'on commence le trading. Alors, bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo où vous allez apprendre comment bien démarrer lorsqu'on se lance dans le trading. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le trading c'est une activité qui consiste à spéculer sur le cours de l'évolution d'une action, d'un indice, d'une obligation, du forex. Alors, sur la chaîne, nous tradons essentiellement le forex, les options binaires, les indices synthétiques. Et nous sommes en train d'implémenter déjà des stratégies sur le marché des crypto-monnaies afin de vous proposer très prochainement du contenu de qualité. Déjà, pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont paraître sur la chaîne, je vous invite sans plus tarder à vous abonner et activer la cloche de notification juste en dessous de la vidéo. Donc, cliquez sur le bouton rouge et abonnez-vous. Et surtout, pour donner de la force à la chaîne, n'oubliez jamais de lâcher un pouce bleu afin de signifier que vous êtes content du contenu que vous voyez. Ça permettra, n'est-ce pas, à la chaîne de se développer et que les vidéos puissent être présentées à de nouvelles personnes. Alors, déjà, vous pouvez vous rendre compte que nous sommes chez un broker que l'on appelle Trader Trust. Alors, qu'est-ce qu'un broker? Parce qu'étant donné que cette vidéo s'accentue essentiellement pour ceux-là qui ne savent pas, ceux-là qui viennent apprendre les bases, un broker, c'est une entreprise, une plateforme qui vous met en relation avec le marché. Quand vous prenez un ordre, une position, vous achetez ou bien vous vendez, c'est la plateforme qui vous permet d'exécuter. En fait, la plateforme donne l'accès à votre position au marché directement à la bourse concernée. Donc, vous achetez peut-être de l'euro, dollar, cela arrive à Wall Street. C'est la plateforme qui vous permet à ce que vos ordres arrivent au niveau des serveurs des bourses concernées. Donc, on appelle ça un broker. Un broker. Il y a des brokers dans plusieurs domaines, il y a même des brokers dans l'immobilier, dans plusieurs secteurs. Donc, en trading, un broker, c'est ça. Et ici, nous sommes sur le broker Trader Trust. Ils existent déjà depuis 10 ans. Je travaille avec eux déjà depuis un peu près de 2 ans déjà. Et j'ai toujours été satisfait de leur service. C'est la raison pour laquelle je recommande à ma communauté que vous êtes d'utiliser cette même plateforme. Alors, dans la description, il y a un lien qui va vous permettre d'accéder directement à la page d'inscription. C'est un lien, bien évidemment, un lien référal. Comme tout le monde le fait sur Internet, c'est un lien, ça veut dire les commissions que le broker va générer. Il y a une partie que le broker va décider de me reverser parce que c'est comme ça que ça se passe en fait. Donc vous allez cliquer, vous allez arriver juste ici. Vous allez, n'est-ce pas, remplir votre prénom, votre nom de famille, votre adresse email, votre numéro de téléphone et voilà. Donc vous allez remplir et vous allez recevoir dans votre boîte mail des informations de validation de votre compte. Vous allez cliquer sur un email qui va confirmer que vous êtes inscrit. Et par la suite, n'est-ce pas, vous allez vérifier, vous allez absolument, je dis encore, vérifier votre identité. Ça veut dire quoi? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des robots en ligne, ça veut dire des fake comptes, des personnes qui ne sont pas elles-mêmes. Donc, vous allez devoir vérifier votre identité par votre CNI, soit votre permis de conduire. Vous allez devoir fournir, n'est-ce pas, une photo recto verso de votre carte de débit en cachant certains chiffres, bien évidemment, parce que vous n'allez pas envoyer vos informations comme ça à une entreprise. Il y a des chiffres que vous allez cacher uniquement pour qu'on se rassure que c'est bien vous. C'est comme ça que ça se passe en fait. À défaut, vous pouvez utiliser des e-wallets. Alors, c'est aussi un problème en Afrique parce que beaucoup de personnes se disent ils ne peuvent pas utiliser des trucs, voilà, Neteller, ça ne passe pas, voilà, Perfect Money, c'est bizarre, voilà, Bitcoin, c'est bizarre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en tout cas du moins, la plupart des plateformes donnent la possibilité aux Africains de faire leur retrait en Bitcoin. Vous pouvez déposer et faire des retraits en Bitcoin. Quel est l'avantage de ça? C'est que déjà les frais sont nuls par rapport à lorsque vous utilisez une carte de crédit, par rapport à lorsque vous faites un virement bancaire, les frais sont vraiment nuls. Et aussi, l'État n'est pas au courant de combien vous avez généré à l'étranger. Il faut savoir déjà aussi que le trading, c'est ce qui vous permet, n'est-ce pas, de travailler en Afrique, d'être payé en euros, en dollars, en livres sterling. Ça dépend de vous. C'est vous qui décidez de la configuration de votre compte. Alors, on n'avez plus besoin de dire, il faut aller en Occident, il faut aller en aventure et mourir dans la mer. Non. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous former, apprendre les stratégies rentables et vous faire des revenus en ligne. C'est comme ça que ça se passe. Dans cette plateforme, le dépôt minimum est de 50 dollars. Le temps d'exécution moyen est de 0,13 secondes lorsque vous prenez une position. Et si vous trouvez que c'est faible, vous pouvez acheter ce qu'on appelle un VPS.
un VPS. Alors ici, le VPS c'est quoi? C'est ce qui permet à ce que le délai d'exécution soit encore plus rapide. Parce que quelquefois, lorsque vous prenez position, il y a une petite latence que vous perdez et qui fait toute une différence sur les positions que vous pouvez gagner. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et sur la plateforme même, vous achetez le VPS à 50 dollars que vous louez par mois. Mais je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment vous pouvez acheter votre VPS à moins de 20 dollars même par mois en allant directement sur MQL4 ou MQL5. Le levier maximum ici, c'est 1.500, pas plus. D'autres brokers peuvent vous permettre d'aller jusqu'à 1000, jusqu'à 2000. Ça dépend de la réglementation de chaque entreprise. En fonction de la juridiction où ils sont soumis, ils font ce qu'ils peuvent faire. Donc vous avez plus de 70 instruments à trader, vous avez plusieurs types de comptes. Vous avez un compte classique, un compte pro, un compte VIP. Et voilà. Vous allez aussi faire votre propre recherche aussi. On a tout vous dit, c'est important de faire ces recherches. Comme à l'école, lorsque vous faisiez souvent des exposés, on vous apprend, mais il faut faire des recherches parce que lorsque vous cherchez vous-même, vous comprenez encore mieux. Et c'est une vertu qui est favorable lorsqu'on est en train d'apprendre un nouveau métier. Donc les amis, c'est TTCM que vous allez utiliser avec nous. Alors voilà la plateforme TTCM. Voilà la plateforme TTCM. Voilà. Nous sommes là par exemple sur la paire de devises OGPY. Mais nous allons venir d'abord avec, voilà, c'est mieux d'utiliser l'euro USD. C'est mieux d'utiliser l'euro USD les amis. Alors, l'euro USD. Il faut savoir déjà d'abord que lorsque vous arrivez sur la plateforme, habituellement, je vais modifier les propriétés. Je vais vous ramener ça aux paramètres d'usine. Bon, déjà, il faut que je réinitialise. Si je peux pas réinitialiser ça, je vais ramener ça comme c'était. Voilà, habituellement, lorsque vous ouvrez votre graphique, c'est à peu près comme ça. Donc, une fois que vous allez finir de vous inscrire déjà chez TTCM, vous allez avoir accès à votre back-office. Et dans votre back-office, vous allez pouvoir télécharger la plateforme comme vous le voyez ici là. Le logo où vous voyez la souris. C'est le logo de TTCM. Une fois que vous allez télécharger, vous allez pouvoir ouvrir votre graphique et avoir accès à cette partie-ci. Alors, quand vous arrivez ici, déjà, pour faire une différence entre les tendances et les bougies haussières et les bougies baissières, il faut déjà venir, vous allez faire un clic droit, vous allez venir sur propriété, vous allez venir sur bougie haussière, vous laissez en vert. C'est déjà en vert habituellement. Mais si ce n'est pas vert chez vous, vous allez mettre ça en vert, vous venez vous mettez en vert. Les bougies baissières, vous allez mettre le rouge. Là, on est au niveau des barres, pardon. Vous voyez bien, il y a barre haussière, il y a barre baissière. En dessous, c'est bougie haussière et bougie baissière. La bougie haussière reste verte. Et si elle n'est pas verte, vous la mettez verte. Bougie baissière, on va mettre rouge. Alors, on valide. Alors, à noter que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi j'utilise. Vous êtes libre de mettre vos bougies vertes en violet, faites vos bougies baissières en marron. C'est vous qui voyez. Vous devez mettre les couleurs avec lesquelles vous êtes à l'aise psychologiquement. Parce que vous allez comprendre que la psychologie joue un grand rôle dans le domaine du trading. Vous le comprendrez dans les prochaines vidéos. Alors, vous voyez bien là. En dessous, là, ce sont les volumes en fait. Ce sont les volumes. Déjà, vous pouvez vous rendre compte qu'au niveau du dessus, vous avez des unités de temps. Vous voyez là, il y a 1 minute. Si on clique dessus, ça veut dire que chaque bougie vaut 1 minute. Il y a une chose avec laquelle on ne joue pas dans la vie lorsqu'on veut gagner de l'argent, c'est le temps. Et le temps aussi a une influence conséquente dans le domaine du trading. Donc vous avez des analyses là, vous êtes là en M1. M1 veut dire 1 minute. M5 veut dire 5 minutes. M15 veut dire 15 minutes. M30 c'est 30 minutes. H1 c'est 1 heure de temps. H4 c'est 4 heures de temps. D1, il faut savoir que c'est une journée. W1 c'est une semaine, donc weekly. Il faut savoir que une bougie ici en weekly c'est carrément c'est une semaine.
Donc, quand c'est une semaine, ça avale tout ceci. Ça a les informations de D1, H4, H1, ça a toutes ces informations à l'intérieur. Et MN là, c'est monthly. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que une bougie ici donne les informations de tout le mois, en fait. Donc cette bougie n'est pas finie. Et il faut savoir que le marché du Forex ouvre le dimanche soir et ferme le vendredi soir. Donc étant donné que nous ne sommes pas encore à la fin du mois, cette bougie va continuer d'avoir de l'effet à partir de dimanche soir. Voilà, vous avez encore cette bougie va continuer d'agir. Et une fois que vous êtes ici, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, on va revenir en M15 les amis. Vous avez ce point de croisement. Lorsqu'on clique dessus, vous voyez que lorsqu'on bouge dessus, vous avez l'information de la date ici en bas. Vous savez quand est-ce que la date a agi. Vous savez que là, si on est en 2021, quand on vient derrière, vous voyez, 2021, le 13 janvier à 9h30. Lorsqu'on vient ici, vous voyez, c'est le 14 janvier à 16h30. Donc en fait, ça vous donne les informations en temps réel. Maintenant, vous pouvez maintenir, si vous voulez calculer la distance ou un objectif de trade, par exemple, vous cliquez là, vous maintenez, vous bougez avec jusqu'au niveau souhaité. Et ça vous donne les informations en pips, en micro pips, avec le prix. Donc il y a le pips 21, il y a les micro pips. Et à côté, vous avez le prix actuel. Le prix, c'est quoi? Je vais lâcher la souris. Comme je vous ai dit, il fallait maintenir. Si je lâche, ça va quitter. Lorsque je lâche, ça quitte. Comme vous pouvez le voir. Le prix maintenant, c'est ce niveau que vous avez sur l'horizontale. Sur la verticale, pardon. Enfin, vous voyez sur le côté. Donc le prix, ce sont les niveaux-ci. Maintenant, vous voyez bien que lorsqu'on quitte de 1.21.915 à 1.22.010, le milieu là, si vous voulez connaître le prix qui est au milieu, vous n'allez pas commencer à prendre votre règle ou bien votre rapporteur, je ne sais pas trop quoi pour calculer. Vous revenez prendre votre point de croisement, vous venez et vous voyez qu'au milieu de 1.21915 et au-dessus, vous voyez bien qu'il y a les prix qui changent en fait. Il y a les prix qui changent. Et ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet aussi de trouver le prix exact pour positionner votre take profit ou votre stop loss. Parce que si vous ne connaissez pas le prix exact, vous n'allez pas pouvoir placer vos prix, vos repères. Donc c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez pouvoir trouver les prix comme ça à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc c'est comme ça les amis. Donc voilà. Les amis, on a fini avec les points de croisement. Voilà. Et sans vouloir avancer, sans vous donner plus de détails, je tiens à vous dire aussi, lorsqu'on commence le trading, on ne commence par un compte réel. On commence d'abord avec un compte de démonstration. On commence toujours avec un compte de démonstration. Ça ne sert à rien de venir dire, voilà, j'ai hâte de découvrir le trading, j'ai un ami qui se fait beaucoup d'argent, je veux commencer, j'ai 1000 $ à investir ou 1000 €, je ne sais pas trop combien. Commencez par investir dans votre formation, apprenez. Même lorsque vous allez à l'école, il fallait vous former. Il n'a pas été dit qu'il fallait vous mettre dans un business. Pour ceux qui font le commerce, ils sont allés en école de commerce. C'est vrai qu'il y a des exceptions à la règle, il y a ceux qui se sont fait eux-mêmes, qui ont dû apprendre dans le tas. Mais il faut savoir qu'une formation vous fait gagner en temps. Lorsque quelqu'un a pris du temps, il a perdu, il s'est cogné la face et tout, ils font des formations pour vous permettre d'éviter les erreurs dans lesquelles eux ils sont tombés. Sinon, même vos parents ne vous auraient pas envoyé à l'école. Et c'est très important à comprendre parce que beaucoup de personnes veulent toujours se former et se lancent. C'est lorsqu'ils ont fini de perdre de l'argent qu'ils veulent passer à la formation. Il y a des gens qui m'écrivent souvent, qui me disent, voilà, quand je veux me former, mais je veux me refaire. J'ai perdu 500 $ dernièrement. Dès que je me refais, je vais venir prendre la formation. Mais moi, je ris parce que je me dis, mais si tu as perdu sans rien connaître, comment vas-tu te refaire alors que tu ne connais toujours rien? Donc, c'est autant de choses, qu'il faut savoir avant de commencer. Et il faut savoir qu'une bonne formation dans le domaine du trading vous prend au moins une année. Et il faut savoir que le trading a une importance incontournable parce que vous fassiez de l'agriculture, que vous fassiez dans l'immobilier, que vous fassiez dans l'automobile,
au bout d'une certaine évolution dans votre domaine, vous êtes appelé à être coté en bourse. Du moins, c'est ce qui est normal. Vous avez vu même en Afrique, avec la compagnie Jumia qui faisait dans l'e-commerce, ils se sont fait coter en bourse. Cependant, la cotation boursière a des avantages et des inconvénients et ce sera l'objet d'une vidéo qui va apparaître dans la chaîne dans les prochains mois. Donc, les amis, le domaine de la bourse est incontournable. Vous êtes obligé de le comprendre. Vous êtes obligé de le comprendre. Alors, ici, vous pouvez voir qu'il y a d'autres paramètres comme auto-trading. Auto-trading, c'est ce qui vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir, lorsque vous activez ce paramètre, ça vous permet de connecter, n'est-ce pas, des robots de trading à votre compte. Donc, pour ceux qui veulent connecter des robots de trading, là, les gens qui achètent souvent des robots de trading, ouais, c'est à ça que ça sert. Et ici, vous pouvez enregistrer un compte qui donne des signaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes connecté à quelqu'un qui donne des signaux, lorsqu'il prend position, ça s'exécute automatiquement dans votre compte. Et juste à côté, là, vous avez les serveurs virtuels dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, on appelle souvent ça les VPS. On appelle souvent ça les VPS, dans le Virtual Position Server. Donc, c'est en anglais. Ici, vous avez la possibilité de créer sur vos nouveaux ordres. Et là, vous avez les testeurs de stratégie. Oui, les amis, ça sera sur l'objet d'une prochaine vidéo où vous avez la possibilité de faire vos analyses et de tester une stratégie avec des backtests même. Quand je dis des backtests, ça veut dire que vous avez la possibilité de rentrer dans le passé. Les graphiques et les bougies vont se redessiner afin que vous puissiez voir si la stratégie que vous utilisez en ce moment aurait pu marcher par le passé avec les cours que vous voyez sur vos graphiques. Ça veut dire, quand vous testez la stratégie, les bougies actuelles vont s'effacer. Parce que quand les bougies se dessinent, le marché enregistre. Il y a la mémoire du marché en fait. C'est comme même dans le sport, il y a ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Vous pouvez le comprendre. Ça veut dire, si vous faites du sport, peut-être pendant 6 mois, vous oubliez, vous revenez, vous n'allez pas avoir l'impact comme quelqu'un qui n'a jamais fait du sport parce qu'il y a la mémoire musculaire. C'est comme ça aussi les marchés, il y a la mémoire du marché. Donc, le marché se souvient de ce qui a eu à se passer et ça se souvient de ce qui s'est passé. Et tout ça, nous allons voir ça sur cette chaîne. Donc, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sinon, lorsque les prochaines vidéos vont paraître, vous allez toujours oublier. Vous allez toujours oublier. Et surtout, les amis, je sais que lorsque vous voyez ce graphique, vous avez l'impression que c'est du miracle. Vous avez l'impression que c'est de la sorcellerie. Mais ne vous inquiétez surtout pas, parce que le contenu que nous allons vous donner ici va vous permettre de démystifier le trading. Vous allez comprendre à quoi servent tous ces trendlines, toutes ces choses que vous voyez ici. Là. Par exemple, les trendlines, vous allez voir comment on les positionne. Voilà. Pas besoin d'avoir fait Central Paris ou avoir fait, je ne sais pas, l'ENA. Pas besoin de tout ça pour comprendre les marchés. Par exemple, ici, je vais positionner aussi encore ce trend. Déjà, on met toujours au bout. On met toujours au bout. Voilà. Il y a des moments où ça doit être au bout, hein, les amis. Il y a aussi des moments où ça doit être au niveau de la fin du corps. Par exemple. Après, il faut double-cliquer pour retirer. Vous voyez, quand je double-clique, je ne peux plus toucher la ligne, ça bouge. Si je double-clique, je touche ça, ça va bouger. Même si je viens ici derrière, ça va toujours bouger. Donc, pour que ça ne bouge plus sur votre graphique, vous devez double-cliquer et ça va arrêter de bouger. C'est très important à comprendre. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire des analyses de base. Je vais vous montrer comment faire pour interpréter et anticiper le cours des marchés. Parce qu'en fait, le succès en trading, c'est de comprendre et d'anticiper les marchés. C'est ça, en fait, la mécanique du trading. Il faut pouvoir se dire, à ce niveau, le prix, il va monter. Par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, vous voyez bien que le prix de l'euro USD est à 1,2775. Déjà, moi, par rapport à mon expérience dans le trading et mes analyses, moi, je prévois déjà que le cours va remonter. Le cours va remonter au moins jusqu'au niveau de la traîne rouge en ce moment, jusqu'au niveau de la mèche. Donc, soit ça va s'arrêter au niveau où le corps a fini, en l'occurrence ici, où le corps se termine au niveau des 3 positions ici. Pourquoi? Parce que c'est un niveau clé. C'est une résistance en fait. C'est une résistance. Donc, le prix va remonter. Pourquoi je le dis? Je le dis essentiellement parce que il y a eu cette forte tendance baissière comme vous pouvez le voir. Ici, on peut zoomer. Vous voyez les loupes là.
La loupe, c'est pour zoomer. Avec moins, c'est pour dézoomer. Lorsque j'ai dézoome, vous pouvez bien vous rendre compte que nous sommes depuis dans une tendance baissière. Depuis. Maintenant, nous sommes arrivés à un point de rencontre même avec les volumes. Et vous vous rendez bien compte que la bougie qui se forme est en train d'englober la précédente bougie verte. Et nous sommes arrivés même à la rencontre des volumes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et avec beaucoup de tests qui n'ont pas forcément obéi. Donc, tendance baissière, bougie verte qui fait comme sur le marché veut remonter, ça rebaisse. Bougie verte qui fait comme sur le marché veut remonter, ça rebaisse. Et sauf que là, on est comme sur un support, les amis. Je vais encore vous faire voir ça. Vous voyez? Donc, la précédente bougie verte qui est ici derrière, la précédente bougie verte de derrière, lorsqu'on met notre ligne de support là, vous vous rendez bien compte que la bougie qui s'est arrêtée, la dernière bougie de 15 minutes qui a clôturé à la fin des marchés de vendredi dernier, le corps, si je vais mettre la traîne pour que ça soit plus facile parce que l'autre là, voilà. Je vais changer la couleur. Pour changer la couleur, vous faites un clic droit sur propriété. Non. Voilà, j'ai double-cliqué sur la traîne. Voilà, je viens sur propriété de ligne horizontale. Je change d'abord la couleur, je vais la mettre en jaune pour que vous puissiez mieux comprendre. À côté de ça, je vais épaissir la ligne. Vous voyez, c'est devenu jaune. Maintenant, je vais zoomer. Les amis, comme je suis en train de vous dire, on est venu sur une ligne, n'est-ce pas, de support. Nous sommes sur la ligne de support. Et les deux dernières bougies de 15-15 minutes, parce que vous pouvez bien vous rendre compte que nous sommes en M15. Nous sommes en M15. Vous voyez bien la souris. Lorsqu'on revient ici, vous voyez que le corps de la précédente bougie verte, déjà ici, parce que là, on a 3 bougies vertes sur la ligne de support. La dernière bougie, cette bougie sur laquelle je suis en train de mettre la souris, a clôturé sur la ligne de support exacte. Ici, on a eu ce qu'on appelle un false move. Un false move, c'est un faux mouvement. Ça veut dire la bougie casse, mais le prix revient direct. C'est pour ça que quelquefois, quand on parle de la notion de support-résistance, on dit la résistance, déjà, c'est le niveau auquel lorsque le prix atteint, les marchés se renversent. Et le support, c'est le niveau auquel lorsque les prix atteignent, le marché remonte. Seulement, quelquefois, lorsque le prix casse, on se dit que c'est une continuité. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une continuité. C'est pour ça que je vous demande de vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a des vidéos où je vais vous montrer comment savoir que c'est une continuité, comment savoir que c'est un retournement. Tout ça, vous allez pouvoir le comprendre en suivant cette chaîne. Donc, vous vous rendez compte que l'avant-dernière bougie verte a clôturé et elle s'est fermée net au niveau de la ligne de support. Voilà. Elle s'est fermée net au niveau de la ligne de support. Et la dernière bougie même verte, a commencé en rouge, parce que quand vous voyez une mèche verte, ça veut dire que la bougie a commencé rouge. Après, elle est revenue en mèche et est montée avec son corps et a clôturé au vert. Les amis, c'est un fort signal d'achat. C'est un fort signal d'achat. C'est pourquoi je vous dis tout à l'heure que le prix va remonter. Et ça, c'est des choses qu'on peut dire avec de l'expérience. Et aussi à savoir une chose, dans le monde de la finance, il n'y a rien qui est sûr à 100%. Sinon, tout le monde serait milliardaire, tout le monde n'allait pas perdre de l'argent, tout le monde qui serait lancé aurait déjà 4 milliards et ce ne serait pas Jeff Bezos ou bien Elon Musk, les plus riches du monde. Cependant, ces grands maîtres de la finance ont toutes ces entreprises qui sont cotées en bourse. Vous pouvez trader les actions d'Amazon, vous pouvez très bien être actionnaire à Tesla et dire voilà, je suis actionnaire à Tesla, je suis actionnaire à L'Oréal Paris, je suis actionnaire on va dire à Mercedes. Vous pouvez détenir des actions de ces entreprises-là. Il est possible. C'est pour ça que je vous ai dit que le monde de la bourse est incontournable, il faut bien le maîtriser. Parce que même si vous faites dans l'agriculture, vous allez comprendre que vous devez déjà penser à cela. Les amis, voilà. Je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue pour vous frustrer. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment placer votre trendline. Je vous montrerai comment éviter des false moves. Je vous montrerai comment analyser, comment utiliser les indicateurs. Je vous parlerai aussi, n'est-ce pas, de la stratégie de Steve Morrow. Je vous dirai qui il est, parce qu'il a beaucoup de vent en poupe aussi en Afrique en ce moment. Les gens l'utilisent depuis des années, hein, mais il y a quelques traders en ce moment qui l'utilisent et qui le mettent en avant.
Dans la formation aussi de l'Imperial Money Maker, on utilise la stratégie de Steve Moreau et il faudrait bien que vous puissiez le voir comment ça se passe et tout, et tout, et tout, et tout. Les différents tenants et aboutissants. Donc les amis, je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Les amis, likez vraiment, ça ferait plaisir. Ça me ferait plaisir personnellement, ça ferait plaisir aussi à la chaîne. Voilà. Partagez la vidéo pour plusieurs personnes qui veulent aussi apprendre le trading. Mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des nombreuses vidéos qui vont apparaître sur la chaîne. Alors, ça m'a fait plaisir de te partager cette vidéo et on se retrouve très prochainement.